Hello YouTube, de retour pour des vidéos. Ça fait un moment que j'ai pas record. J'avais des problèmes de matériel et je viens à peine de refaire mon setup. Donc j'ai décidé de reprendre un petit peu les vidéos et de commencer à vous parler de sujets de sécurité. Et aujourd'hui, je me suis chauffé pour vous parler d'une attaque qui est, je pense, encore assez peu connue, ou en tout cas beaucoup de développeurs ignorent. C'est ce qu'on appelle REDOS. Alors c'est la concaténation de Regular Expression et Denial of Services, donc les expressions régulières en français, donc pour Regular Expression, et DOS pour Denial of Service, donc déni de service. Donc typiquement, l'objectif, ça va être, c'est quoi ce type d'attaque? Ça va être d'utiliser des expressions régulières pour faire tomber votre code JavaScript, donc que ce soit au sein de votre navigateur ou encore pire, au sein de votre backend Node.js. Et c'est sur ça que je vais me concentrer parce que moi, c'est ce qui m'intéresse et ça peut être vraiment problématique de perdre son service Node.js. Donc une expression régulière, alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller vous former sur le sujet, c'est pas forcément l'objectif de la vidéo, mais typiquement ça va être un outil vraiment très puissant pour aller détecter des patterns et même capturer des groupes, enfin en tout cas des chaînes de caractères dans une chaîne de caractères. Donc typiquement là, une expression régulière qui allait vérifier si ma chaîne de caractères commence par foo, ben, on peut voir qu'effectivement ça c'est OK, mais par contre la troisième n'est pas OK parce qu'elle commence par un B. Donc voilà, c'est les expressions régulières, c'est un outil très puissant qu'on utilise très souvent euh, dans tous les langages, hein. Il y a différents engines, etc. Mais c'est un outil que, en tant que développeur, vous avez très probablement déjà utilisé plusieurs dizaines de fois. Bon, d'ailleurs, on rigole toujours, on dit toujours j'ai résolu un problème avec une expression régulière, maintenant j'en ai deux. C'est pas tout le temps faux. Un exemple d'une expression régulière qui va poser problème, alors il y en a plein, on va rentrer un petit peu dans le sujet. Un des soucis avec les expressions régulières, ça va être l'algorithme qui est implémenté derrière, qui est bien souvent on va appeler ça une machine finie, une machine à état fini, parce que elle va tenter toutes les possibilités au sein de votre chaîne de caractères pour savoir si oui ou non ça ne matche pas. Plutôt que s'arrêter à un certain degré, enfin il y a différents types d'algorithmes. On le verra après, on va tester un petit peu des libs justement qui implémentent ces algorithmes différents. On va aussi parler de V8. Mais typiquement ici, on peut voir qu'on a ce qui va être vraiment problématique, ça va être le double quantifieur plus, qui vont en fait créer une double boucle. On le voit juste en dessous, là j'ai récupéré sur un petit site une petite schématisation, mais ça va créer une double boucle. Et en fait le problème c'est qu'il va tenter d'aller tout tester. Donc typiquement là quand on a un point d'exclamation à la fin, le problème c'est que quand il fait toutes les steps, à la fin il détecte un point d'exclamation, et en fait il va échouer et il va recommencer. Alors dans le cas d'une petite string, c'est pas très problématique, mais quand on a beaucoup de caractères, plus on en ajoute, plus en fait on va agrandir exponentiellement le nombre d'étapes. Parce qu'on est dans une machine finie, et donc à chaque fois, il va boucler, il va reboucler sur la deuxième zone, et il va tenter toutes les tentatives. Donc plus on met de caractère A, en tout cas jusqu'au caractère qui ne matche pas, plus on va agrandir le nombre de steps et donc agrandir le temps d'exécution. Et on peut voir, on va le voir de manière concrète dans l'éditeur, on passe de 75 microsecondes à 10 secondes en ajoutant une quinzaine, une vingtaine de caractères A dans la chaîne. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça, c'est ce que j'ai repris aussi. Bon, c'est des patterns qui sont assez connus, qui sont repris justement pour faire des exemples. Mais typiquement, il faut vraiment se dire que le problème, c'est que ce genre de pattern, ça peut apparaître par exemple dans la validation d'un mail. Ça peut apparaître si vous faites vos propres expressions régulières pour valider sur votre back-end des inputs, ce qui devrait être le cas, hein. En théorie, on apprend tous en tant que développeur que valider les inputs, c'est très important en termes de sécurité pour éviter les injections, mais aussi pour que les utilisateurs, parce qu'on ne doit jamais croire les inputs que l'utilisateur nous envoie. Et donc, on va se retrouver, enfin, ça peut être une mauvaise pratique en tant que développeur d'écrire nous-mêmes nos expressions. En tout cas, il faut faire très attention parce que on peut se retrouver dans le cas à créer une expression qui soit vulnérable et donc ouvrir le champ à un acteur malicieux à détecter ça et éventuellement envoyer donc des chaînes de caractères qui va tester au fur et à mesure et voir que à un certain degré, s'il envoie plus de caractères, et votre service va répondre de manière plus longue
En tout cas, il va mettre plus longtemps à répondre et donc il aura trouvé une manière de vous faire un déni de service qui peut être très gravissime puisqu'il peut soit en très très peu de demandes fortement dégrader votre service, soit complètement le tomber pendant plusieurs minutes et cela en boucle, c'est-à-dire que vous auriez beau peut-être PM2 ou des choses pour relancer, il lui suffira de boucler de manière assez simple pour tomber votre service. Donc voilà, c'est assez dangereux et on va passer direct à une démonstration pour que ce soit un petit peu plus clair dans le code. Donc typiquement là je suis dans mon VS Code et on peut voir que j'ai reproduit, donc on peut au début remettre très peu de caractères, donc là je vais exécuter pour vous montrer que je vous mens pas. Donc là on peut voir qu'on a un temps qui est en dessous de 100 microsecondes et si je rajoute des A dans la chaîne de caractères, boum, on passe direct à 18 millisecondes. Donc là, vous voyez, on a déjà grave agrandi, mais si je continue à rajouter des A, je réexécute, boum, on est passé à 300 millisecondes. Et là, je peux continuer à rajouter des A, boum, je réexécute, et là, on va avoir un temps d'exécution qui va durer en secondes. Et donc là, vous voyez, on peut aller très loin, hein. Je rajoute, voilà, boum, 6 secondes. Mais là, je continue à rajouter des A, on va passer à des vingtaines de secondes, à 1 minute, 10 minutes. Et donc, vous voyez la dangerosité d'une telle attaque, elle peut vraiment tomber votre service. Et donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, si vous n'avez pas trop de notions dans l'event loop, je vous invite à aller voir le Sunrise que j'ai fait très récemment. J'ai fait donc une rediff de 50 minutes où j'explique des notions sur l'event loop. Mais ce qui se passe, c'est que là, vous êtes dans la phase de Paul et il essaye d'exécuter votre JavaScript et donc l'event loop ne fonctionne plus. C'est-à-dire que si vous essayez de lire des fichiers, votre service, il est kaput, il répond plus du tout. Donc là, vous voyez que ce genre d'attaque, c'est dangereux parce que si je trouve ça en tant qu'attaquant, je fais tomber votre service pendant plusieurs minutes et à chaque fois que vous le relancez, je le retombe en fait avec une seule demande. Donc voilà. Et donc est-ce qu'on est condamné à subir ce genre d'attaque et être responsable en tant que développeur? Non, pas forcément, parce qu'on va voir qu'il y a différents types d'algorithmes et notamment un article que je vous partagerai dans les liens qui est vachement intéressant de V8 qui travaille justement sur un nouvel algorithme pour éviter ce genre de cas et qu'on peut utiliser dans Node.js aujourd'hui avec ce flag-là que j'ai récupéré à travers leur article qui fait 20 km, mais en tout cas qui va activer ce nouvel algorithme, ce nouvel engine, en fait, un nouvel algorithme pour l'engine d'expression régulière et qui va faire en sorte, donc là vous voyez j'ai beaucoup de A, donc je réexécute V8, hop. Et donc là, ça prend 4 millisecondes. Parce que là, en fait, en réalité, on n'est plus sur un algorithme qui est une machine finie. On est justement sur quelque chose qui n'est pas fini et qui va éventuellement, en fait, plutôt que faire du backtrack, et il va essayer de conserver des states pour chaque nœud et de comprendre un petit peu où il s'en trouve. Enfin, j'essaye de vous vulgariser ça assez simple parce que, évidemment, c'est plus compliqué au niveau de l'algorithme et vous pourrez aller creuser vous-même. Mais en tout cas, la différence avec l'algorithme de machine finie, c'est qu'il va conserver beaucoup plus d'informations en mémoire, donc ce qui pourrait coûter plus de mémoire, mais en réalité, ça n'a pas vraiment d'incidence ici. Mais qui, en tout cas, va, dans ce genre de situation, vous voyez, 4 millisecondes, être très performant. Et donc ça, c'est très inspiré de... on a un truc qui s'appelle Re2, donc une lib qui a été créée en C++, mais cet algorithme, il est aussi utilisé pour les expressions régulières dans Rust. Et donc là, par exemple, Re2, on a un binding en Node qu'on peut utiliser. Et c'est pareil, si on exécute avec Re2, hop, boum, 100 microsecondes pour une expression régulière identique. Donc vous voyez, là, on prend plus des dizaines de secondes, ça s'exécute en microsecondes, donc on est protégé. Donc ça peut être utile, très très utile, typiquement si vous êtes déjà dans une situation vulnérable, où vous êtes en train de vous faire attaquer, où vous avez besoin d'une solution très rapidement, et éventuellement vous pouvez utiliser Re2 pour donc patcher cette faille de vulnérabilité, enfin cette faille instantanément, et éventuellement réfléchir à comment pallier le truc de manière au plus long terme, ou éventuellement si peut-être vous exposez quelque chose avec beaucoup d'expressions régulières et que vous savez que vous allez être vulnérable, eh bien vous pouvez partir du principe dès le début de dire ok, bon, je vais utiliser Re2 ou peut-être activer le flag pour le nouvel engine V8 de base et du coup vous protéger de ça. Donc peut-être voilà qu'à l'avenir V8 va je ne sais pas comment ça va se passer exactement, comment ils vont travailler ça, mais peut-être que ce sera disponible de base et qu'on n'aura plus à s'inquiéter autant de ce genre de problème à l'avenir. Enfin, c'est une possibilité.
Voilà pour ce sujet. Je voulais juste aussi profiter pour vous faire un petit peu, enfin en tout cas pour me faire un peu de pub. Il faut savoir que dans NodeSecure, donc le projet open source sur lequel je travaille, on a aussi ce truc, donc on ouvre un package et on a ici les petits warnings, et donc on est capable aussi nous de détecter des expressions régulières qui ne sont pas safe. Donc voilà, c'est un outil que vous pouvez utiliser. On a plein d'autres warnings, etc. Mais voilà, je voulais en profiter pour le répéter parce que c'est pas, voilà, les gens peuvent l'ignorer. Donc c'est aussi un des trucs qu'on a qui est vachement cool dans notre sécurité et qu'on va continuer à évoluer pour détecter encore plus ce genre ce type d'attaque, etc. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous aimez le principe. En tout cas, j'espère faire d'autres sur d'autres types d'attaques, que ce soit reparler des injections, même si c'est assez connu. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de juniors qui doivent se poser des questions. Mais aussi des choses qui sont peut-être moins évidentes, comme des brute force. C'est des choses que moi j'ai vécues personnellement aussi, que j'ai implémentées. Et donc j'aimerais bien vous parler un petit peu de ces différents sujets. Mais voilà, donc j'aborderai probablement ça dans des prochaines vidéos. Et voilà, cool, merci, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. Et au prochain Sunrise et à la prochaine vidéo. Ciao!